Évaluer la santé d'une monnaie grâce à un Big Mac, est-ce que c'est possible? Le Big Mac est semblable dans tous les pays du monde. Mêmes ingrédients, même processus de production. Et pourtant, le fameux hamburger de McDonald's ne coûte pas le même prix partout. Pourquoi de tels écarts? En fait, certaines monnaies sont sous-évaluées ou surévaluées. Ça veut dire que leur cours ne correspond pas à leur vraie valeur. Pour comparer ces devises, l'hebdomadaire britannique The Economist a créé l'indice Big Mac. Il recense le prix du burger à travers le monde depuis près de 40 ans. Cet indice repose sur le principe de la parité du pouvoir d'achat. Alors, appliquons cet indice au franc suisse, la monnaie qui a la réputation d'être la plus forte du monde, mais dont la valeur a baissé ces derniers mois. Est-elle toujours la plus surévaluée? Un Big Mac coûte 7,50 francs en Suisse et 5,40 € en France en moyenne, soit un taux de change implicite de 1,38, alors que le taux de change actuel entre le franc et l'euro est de 0,98, soit 40% d'écart. Si on fait le même calcul avec le Big Mac américain, c'est presque pareil. Le franc suisse est surévalué de 35,4% face au dollar. Je te spoil, la Suisse se retrouve en première place de l'indice Big Mac, toutes devises confondues. La monnaie helvétique est donc la plus surévaluée du monde, un inconvénient pour ses exportations et pour son tourisme. Mais attention, l'indice Big Mac comporte des limites parce qu'il ne prend pas en compte les différences de niveau de vie. Et même si The Economist publie un indice corrigé depuis quelques années qui inclut le PIB par habitant, il manque encore les différences de fiscalité ou l'impact des stratégies des banques centrales. Le franc reste surévalué car il est très demandé pour son côté valeur refuge, le résultat de la stabilité et la solidité de l'économie suisse. Alors non, un Big Mac ne permet pas d'évaluer la santé d'une monnaie avec précision, mais il peut servir d'outil de comparaison avec les données officielles du coût de la vie. Et toi alors, dans quel pays tu as mangé le Big Mac le moins cher? Dis-le nous en commentaire.